Bonjour, bonsoir à toutes les auditeurs, auditrices de Bedside TV. C'est votre frère, c'est votre fils, c'est votre ami, c'est votre collègue. Aujourd'hui, je suis tellement très content à tous nos partenaires qui nous suivent, à tous nos membres qui nous suivent partout dans le monde entier, sans toutefois oublier mon confrère Baini Nwamisi, c'est lui qui nous fait que les émissions qui soient bonnes. Je salue aussi à ma femme, maman La Promesse, maman Fidèle, maman Eunice, maman Vando, la grande coiffeuse de Ottawa-Gatineau en faisant du maquillage et de coiffure de femmes en faisant le stress. Si tu as besoin de faire les tresses, le maquillage des anniversaires, viens chez maman La Promesse, elle doit te faire une bonne couple. À tous les auditeurs, nous partons dans notre studio, nous parlons de notre studio, Bedside TV, votre studio, et sans toutefois vous, on ne peut pas être, mais nous sommes tellement très contents d'être sur les ondes de Bedside TV, à toutes les auditeurs qui se trouvent à Baraka, Mouemezi, sans toutefois oublier Héritier, Monga, je salue toute ta famille, et sans oublier aussi grand frère Charlemagne, en vacances avec toute sa famille. Nous vous disons merci et bonsoir partout où vous êtes trouvés. Aujourd'hui, votre fils a un sujet qui doit parler à propos des immigrants ou les immigrantes. Nous sommes les immigrants qui se trouvent partout au monde entier, qui se trouvent en Australie, qui se trouvent aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, partout en dehors de notre continent de l'Afrique, parce que nous venons de l'Afrique, nous sommes avec avec une bonne continent. Et compte tenu de la circonstance qui a fait que nous soyons à l'extérieur de nos pays, partout où tu te trouves, que ce soit immigrante qui vient de Cameroun, que ce sont des Béninois, sans toutefois oublier aussi notre ami, le grand comptable Francis, nous vous saluons de la part de Bedside TV et nous vous disons merci de votre soutien, de soutenir Bedside et à Saloon. Aujourd'hui, nous voulons, nous discutions aussi où on doit parler. Votre fils, il doit vous encourager. Votre ami doit vous encourager de savoir pourquoi la guerre a été venue en Afrique et pourquoi la situation politique a été venue en Afrique. Dieu, il sait pourquoi la guerre a été venue. Dieu, il sait pourquoi il y a les circonstances qui fait que nous, les enfants, nous, nouvelle génération, qu'on puisse venir ici en Occident parce que avant, c'était l'Occident, c'était pour les enfants des ministres, les enfants des députés, les enfants des DG, des enfants des patrons, mais Dieu, il nous a fait grâce, compte tenu de la guerre, moi particulièrement de la guerre de 96 de Laurent Désiré Kabila, qui a fait qu'on puisse sortir dans le pays et pour aller chercher comment on peut arriver en Occident. C'est-à-dire, il y a toutes choses. Rien ne peut venir sans toutefois rien n'arrive pas au hasard. Immigrants, immigrantes, c'est votre fils, c'est votre enfant. Je vous conseille pour 20 minutes ou 25 minutes sur cette vidéo. Et quand vous écouterez cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez le partager. Partager, aimer, faire les commentaires. Quand la guerre a été venue, nous étions tellement dans le misère. Il faut qu'on se le dise parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, oh, moi je viens de la famille riche. Oui, il y a en Afrique, il y a des gens qui viennent de la famille riche. Il y a des gens qui vivaient une vie vraiment meilleure. Ça, je ne peux pas refuser. Mais moi qui vous parle, je ne viens pas dans une famille riche, non. Je viens dans une famille pauvre. Je viens dans une famille pauvre, mais d'ailleurs, pour manger, c'était un peu difficile. Et pour aller à l'école, même, c'était difficile. Mais je remercie le bon Dieu qui m'a donné le talent de coiffer, qui m'a fait que je puisse être tel que je suis aujourd'hui. Je remercie le bon Dieu, je n'ai rien à lui donner, mais je suis tellement très content de ce que Dieu m'a donné. Mais je viens dans une famille pauvre et j'haïs la pauvreté. Et j'haïs aussi les idées de la pauvreté parce que toutes choses, ça vient dans nos têtes. Je refuse des amis qui pensent la pauvreté. Je refuse des amis qui n'ont pas de plat. Parce que quand tu n'as pas de plat, tu ne peux pas aboutir
dans la vie. Mais ce n'est pas le sujet que je dois parler, mais je vous parle en tant que je viens, les sortissants de l'Afrique, un migrant qui se trouve au Canada. J'aimerais seulement parler trois choses. Quand on était en Afrique, on avait certaines, je ne peux pas généraliser, certaines avaient des difficultés d'aller à l'école. Et c'est ça que, par la grâce de Dieu, on se trouve ici en Occident. Il y a des gens qui se trouvent en Australie, en France, partout. J'aimerais seulement encourager quelqu'un, j'aimerais encourager la nouvelle génération. Nous qui sommes venus en tant que vieux, nous sommes l'offrande de nos enfants, ou nous sommes les offrandes de la nouvelle génération. Comment il y a des gens qui peuvent dire comment l'offrande? L'offrande, c'est-à-dire, on est là pour orienter la nouvelle génération. Et quand nous sommes venus ici en Occident, il y a des objectifs, selon mon analyse, selon ma compréhension. Nous sommes venus, Dieu nous a menés ici d'abord pour deux choses. Nous sommes venus pour étudier et pour améliorer nos vies. C'est-à-dire, quand nous sommes venus ici en Occident, nous ne sommes pas venus pour jouer. Nous ne sommes pas venus pour faire de fêtes. Nous ne sommes pas venus pour acheter de belles voitures. Tu peux acheter de belles voitures, tu peux acheter tout, mais il ne faut pas oublier de grands objectifs. Il y a deux choses très importantes, aller à l'école et chercher de l'argent. Troisième chose, il faut respecter le temps, parce que le premier ennemi de notre vie, c'est le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire? Si c'est le temps d'aller à l'école, va à l'école. Si c'est le temps de travailler, travailler. Mais il faut toujours aller et compte tenu du temps. Parce que le temps, on ne le récupère pas. Le temps, c'est notre ennemi. C'est-à-dire quoi? J'ai remarqué la plupart de nous, les immigrants, quand nous arrivons ici, on ne veut pas aller à l'école. On ne veut pas aller à l'école. Il y a des autres qui disent, oh, batanga mingi bate kimboka. Oui, batanga mingi bate kimboka, mais c'est tellement très important d'investir à l'école. Parce qu'une personne qui a étudié, une personne qui a investi son temps, je sais qu'un jour, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. C'est-à-dire, il y a un rendement quelque part. Et le temps fixé, il peut sourire. C'est la raison pour laquelle je me suis trouvé que la plupart de nous, les enfants des immigrants, au lieu d'aller à l'école, nous sommes entrés dans les familles, dans des mauvaises amis. Dans des mauvaises amis qui nous influencent. J'aimerais te dire, toi frère, toi sœur immigrante, ici nous sommes venus chercher. Il y a des gens, si tu ne pourrais pas venir ici, si ta famille ne pourrait pas patienter dans le camp de réfugiés, parce que la plupart, quand nous venons ici en Occident, nous oublions qu'on était dans le camp de réfugiés. Nous oublions qu'on mangeait difficilement. Nous oublions que avoir un téléphone, ce n'était pas quelque chose, on peut dire, bon, c'est mon droit. Non, c'était difficile. Mais la plupart des immigrants ou des immigrantes oublient cela. Au lieu de s'orienter dans de bonnes choses, nous commençons à s'orienter dans le boîte de nuit. On commence à s'orienter dans les drogues. Nous ne sommes pas venus ici en Occident pour vendre les drogues. Nous ne sommes pas venus ici en Occident pour se droguer. Nous sommes venus pour étudier et pour améliorer notre vie quotidienne. C'est-à-dire quoi? Le temps que nous s'orientons bien, il y a une réussite. Parce que ne pas oublier, demain ou le lendemain, tu seras un papa, tu seras une maman. Quel est le rendement que tu dois donner à tes enfants? Quelle est l'explication que tu dois donner à nos enfants? C'est-à-dire quoi? La première chose, l'objectif que, je le répète, encourager, qu'on s'encourage d'aller d'abord à l'école, d'étudier, avoir le diplôme. Tu peux étudier une année, 2 ans, dépendamment de ton intelligence. Parce qu'en Occident, nous donne l'opportunité d'arriver même au doctorat.
Ça dépend de ça dépend de votre courage, parce que finir les études ici en Occident, ça demande ton courage. C'est-à-dire quoi? Prends cet courage. Si c'est le temps d'étudier, ma sœur, étudie. Regarde ton environnement. Est-ce que ton environnement encourage ce que tu es en train de faire? Et si ton environnement, ça ne t'encourage pas, pourquoi tu restes là-bas? Mais quand nous sommes arrivés ici, parmi nos enfants, parmi nos sœurs, nos mamans, on commence à s'orienter dans de mauvaises choses. Même le blanc qui nous a donné l'épine, qui nous a donné l'accueil ici, il commence à regretter. Est-ce que ce sont des gens? Parce que nous avons un objectif pour aller changer en Afrique. On ne peut pas aller changer en Afrique si d'abord nous ne sommes pas encore changé nos mentalités. Nous ne sommes pas encore éduqués. Il faut qu'on puisse avoir une bonne éducation. Il faut, quand on aura une bonne éducation et quand on retourne en Afrique, on doit changer parce que nous avons accueilli une meilleure éducation, une meilleure système. Maintenant, ce qu'on a appris, on doit aller le mettre chez nous en Afrique. Parce que il y a un écrivain qui a dit, si je ne me trompe pas, Aimé Césaire a dit, retour au pays natal. C'est-à-dire, il y a un jour, l'Afrique a une grande avenir. Les enfants africains, nous avons l'opportunité d'aller à l'école. Papa et maman, même si toi tu n'avais pas étudié, si tu n'avais pas eu le temps d'aller à l'université, au collège, même les diplômes secondaires, je t'encourage, maman, encourage tes enfants. Il faut avoir le rigueur. Si l'enfant tu n'étudies pas, ici chez moi, non. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on nous disait en Afrique. Encouragez nos enfants. Amène nos enfants. Surveillons aussi les entourages. Il y a de bons entourages, il y a aussi de mauvais entourages. Qui fait que nos enfants aujourd'hui, regardent, ils se trouvent dans la rue. Il y a mes amis que j'ai étudié avec au Canada, aujourd'hui se trouvent à King Edward. Ils deviennent les drogueurs. Mon frère ami, ma soeur, mon frère, c'est votre ami. Aujourd'hui, je viens seulement encourager la population africaine. Si tu pensais que tu es en retard aux écoles, à l'école, il n'y a pas de retard. Il y a école des adultes. Va au Carrefour, va à Rochester, va chercher même les diplômes secondaires. C'est tellement très important. C'est tellement très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits, nous sommes en Occident. Ça ne demande pas avoir un interprète. Ça ne demande pas que tu puisses avoir quelqu'un qui doit interpréter pour toi. C'est le temps, nous sommes nouvelle génération. Je t'encourage, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Bethsaida TV vous amène ce message pour qu'on puisse se soutenir, pour qu'on puisse s'encourager. Si tu étais dans les drogues, toi, enfant immigrant, rappelle-toi, tu viens dans quelle famille? Pose-toi la question, est-ce que mon père, avec le moyen qu'il avait, est-ce que je méritais d'être au Canada? Est-ce que je méritais d'être en France? Est-ce que je méritais d'être aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, en Allemagne? Est-ce que je méritais de cela? Regarde, laisse-moi de te dire quelque chose. Même les enfants de ministres, chez nous en Afrique, les enfants de députés, toutes les 2G qui se trouvent en Afrique, ils cherchent cette opportunité, nous qui sommes venus avec les sœurs. Nous remercions le bon Dieu, quel que soit le blanc, ils ont changé de quoi les traités des noirs, ils ont fait la guerre, ils ont changé. Il amène la guerre en Afrique pour qu'on puisse aller dans les cas des réfugiés. Ils nous amènent, c'est une bonne chose, ils ont changé parce qu'avant c'était le fouet, mais ils ont changé. Maintenant, quand nous avons eu le temps de venir ici au Canada, en Australie, partout où tu te trouves, en dehors de l'Afrique, mais je ne dis pas que l'Afrique, il y a le misère. Je ne dis pas que l'Afrique est mauvaise. Je ne dis pas que l'Afrique, il n'y a pas de gens qui étudient. Non. Ou je ne dis pas qu'en Afrique, il n'y a pas de gens qui ne prennent pas les drogues. Non. J'aime mon continent, je respecte le continent africain, je suis africain et je bénis l'Afrique et je serai toujours derrière de notre continent parce que je suis fier d'être africain, je suis fier de dire que je suis
du provenant de la République démocratique du Congo. Je ne peux pas avoir honte, même si ton papa, il est ivre, il reste toujours ton père. Même le Congo passe dans les moments difficiles. Je suis toujours congolais, je dois soutenir le Congo, et makila nanga iza congolais. Niko mtoto wa kukongo, na siwezi kuzarau baba yangu. Hata wengine wanaweza kusema tuuzishe Kongo, Kongo haitagabulikanaka, Kongo haitauzishiwaka, Kongo ni ya bakongomani, na ni ile ni budongo ya baba zetu na bababu, na itakuwa udongo ya watoto wetu. Ndio maana mtoto wenu anakuja kuambia tupeleke watoto shule. Ndio maana mimi nasema kusema ile yote ambayo inatufikia inakuwa vigumu sana kwa watoto wetu kwenda kumasomo. Kama we baba haukwenda kumasomo, encourage watoto. Encourage watoto baende kumasomo. Iko ya muhimu zaidi. Shie tulishakuwa tuko bazee, tunaweza kuwa offrand. Me tukwe tunaikalisha batoto yetu, tuwaambie kwanza tulitoka wapi. Kuko batu balikala mukambi refugee pendant 28 ans. Kuko batu balikala mukambi refugee 15 ans. Kuko batoto walizaliwa mule, balitoka mule bashakuwa na batoto. C'est-à-dire tukue na ile muda ya kuongea na watoto zetu, kuwaonesha maisha, na tusisahau culture yetu. Leo tuko tunasahau culture africaine. Leo tunakuwa sisi sote wazungu. Mtoto anavala kola, mtoto anavala kapitule, inaonesha makwisi, inaonesha tumbo. Tunaona c'est normal. Africain, ile haiko culture yetu. Leo sitasemea juu ya culture, niko nasema juu ya kuankuraje batoto ya Kiafrika barwende kumasomo. Parce que l'Afrique iko na avenir. Afrique iko na avenir. Before 2027, 2030, l'Afrique itakuwa iko meilleur. Pourquoi? Parce que uko kwenye tuko avec un système kwa sheba Afrique iko difficile. Shi hatukuzoea makarte de crédit, shi hatukuzoea kuuza gari mu makredi, mu madeni. C'est là où ça devient difficile. C'est pour cela, moi je remercie aussi les Nigériens qui finissent les études de retour, les Chinois aussi. C'est-à-dire qu'on puisse avoir cette habitude. Quand nous finissons les études, il ne faut pas oublier en Afrique. Kwa watu ambao wanasoma Biblia, sijue kama iko maandiko, lakini ninajua wanasemaka mzarau kwao ni mtumwa. Hata Yesu mwana wa Mungu alianzia kwao. Usizarau kwenu. Hata Kongo iko uchafu, hata Kongo iko vita. Kongo ni nchi yako. Kameruni iko nchi yako. Uganda iko nchi yako. Burundi iko nchi yako. C'est-à-dire Tanzania iko nchi yako. Mozambique iko nchi yako. Zambi iko nchi yako. Kenya iko nchi yako. Zimbabwe kwa Mugabe ni nchi yako. C'est-à-dire tusisahau, tukue wazalendo na tubadilishe mawazo yetu. Wakati tumesha kukuwa na ile edikasyo ya hapa, tukue nafikiria kurudia. Na viongozi wa nchi wabadilishe mfumo wao wa kusema ke wapatie access kwa watu wako nje kwa kukia kuinvestir. Tusome watoto wa Kongo. Tusome, twende kumasomo. Tokende na ekole, totanga. Oyo eko ede biso bana Afrika. Si tu étais un enfant qui était dans les drogues, Bethsaida TV te montre que prends 15 minutes de se poser la question. Est-ce que moi je méritais de venir ici au Canada? Pose-toi cette question. Pourquoi le Canada peut changer? Et avec le système, même si on te conseille, on te dit, that is my life. Okay, it's your life. You forget tomorrow. Maybe you can be to King Edward. Nous ne sommes pas venus ici pour se droguer. Nous ne sommes pas venus ici pour vendre les drogues. Nous ne sommes pas venus ici pour atukukuya kujua kuiba. Tulikuja huku kusoma na kutumika. Jo, wakati mtu anatumika, inakupatia nguvu ya kufanya miradi yako ambayo unahitajia kufanya. Huyu ni mtoto wenu, ni confrère wenu, qui vous encourage, mes frères africains. Arrêtons d'aller dans les boîtes. Nous sommes venus dans ma famille pauvre. Je suis tellement inspiré par mon frère, les joueurs, Mané. Mais quand tu regardes la vie de Mané, il a dit sa biographie, il a dit sa vie. C'était difficile même d'aller à l'école.
Mais aujourd'hui, Mané, même quand tu regardes son téléphone, il n'a pas de grand téléphone. Nous oublions que demain ou le lendemain, les choses peuvent changer au Canada. Qui pensait que l'Ukraine, les Ukrainiens peuvent fuir? Ils ont laissé tout. Aujourd'hui, ils sont des réfugiés au Canada, ils sont des réfugiés en Europe, ils ont laissé tout. Il ne faut pas oublier, ne pas oublier de mettre quelque chose en Afrique. S'il faut acheter deux parcelles, achète, construisez. C'est-à-dire, c'est ça notre continent. Si nous, on ne pense pas à cela, personne ne peut pas penser à nous. Être fier de l'Afrique. Si tu étais enfant africain, immigrant ou immigrante, arrêtez de fumer. Arrêtez d'entrer dans les drogues. Arrêtez de faire des choses qui ne peuvent pas t'amener à un objectif. L'école, c'est un bon investissement. Tout le monde ne peut pas étudier, oui. Tout le monde ne peut pas être médecin, oui. Mais il y a deux métiers. Si tu peux faire le mécanique, fais-le. Si tu peux faire la plomberie, fais-le. Ce n'est pas parce que ton père il est économiste et il faut que tu sois économiste, non. Au Canada, nous donne l'opportunité. Fais-le pour atteindre les objectifs. Na Baswahili wanasema mzarau kazi ufa umaskini, na mchagua jembe hawezi kuwa mlimaji mzuri. Mlimaji mzuri hata jembe ni mbaya anatumikishaka. Les enfants africains, votre frère, votre enfant, je vous amène ce message pour que qu'on puisse changer nos mentalités. Nous soyons capables de changer l'Afrique. Si tu étais dans les mauvais amis, vous avez une mauvaise entourage, Bethsaida TV, votre frère, il vient t'encourager. On apprend chaque jour. Si c'est étudier l'anglais, fais-le. Parce qu'il y a des endroits, et je peux mentionner, oui, nous sommes des Congolais, oui, mais les lingala, on ne peut pas le parler dans les bureaux. Nous sommes les swahiliphones, oui, les swahili, nous avons besoin d'enseigner nos enfants, oui, mais les swahili, on ne peut pas le parler dans le bureau. Ici, il y a deux langues officielles, l'anglais et le français. Si c'est l'anglais, tu as des difficultés, va étudier l'anglais. Si c'est écouter des cartoons des enfants, écoute-le. C'est tellement très important. On sait que nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains, nous avons nos langues. Oh, tu parles déjà lingala, mais il faut en augmentant une autre langue qui doit te donner l'accès, qui doit te faire ouvrir les portes. Je t'encourage, mon frère. Je t'encourage, ma sœur. Arrêtez. Regarde ton environnement. Regarde combien de années que tu es au Canada. Regarde, tu viens dans quelle famille. Si tu dis que tu ne peux pas aller en Afrique, oui, il faut travailler. Que tu achètes ta maison ici, ce n'est pas tout le monde qui doit retourner. Tout le monde peut venir, ce n'est pas tout le monde qui doit retourner. Mais ne faut pas oublier de quelle famille que tu viens. C'est tellement très important d'enseigner nos enfants la langue maternelle, oui. Et aussi, si nous avons des problèmes, tu sais, ici, j'aimerais que tu te poses la question. Prends 5 minutes, 15 minutes, 2 minutes. Je viens dans quelle famille? Regarde tes grands-parents, du côté de ton père. Et toi, si tu regardes le côté de ta mère, combien qui sont riches, combien qu'ils ont étudié, combien qui ont des maisons. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, regarde. Tu t'es allé se marier dans quelle famille? Regarde la famille de ta femme. Tu dois regarder qui est riche, qui ont des maisons, qui ont les diplômes. Regarde le côté aussi de ton mari.
Maintenant, pose-toi la question. Celui qui a étudié, quel que soit, on peut dire, mais je t'encourage. Je t'encourage. Si il faut aller faire une formation d'une année, fais-le. Aujourd'hui, je ne peux pas dire de la pauvreté, mais j'aimerais que, pourquoi je vous ai donné de regarder des deux côtés, c'est parce que j'aimerais qu'on puisse savoir que il y a parfois, nous manquons le temps de réfléchir. Nous manquons le temps de se poser des questions. Je viens de quelle famille? Mais toi, tu viens dans une famille pauvre. Tu viens dans une famille qui toute votre vie, c'était la vie d'être locataire. D'ailleurs, pour payer l'argent fin du mois, c'était difficile. Mais nous avons eu cette opportunité dans ces grands pays. Pourquoi je ne peux pas se focaliser aux études? Pourquoi je ne peux pas se focaliser au travail? Si tu vois que tu ne peux pas, aller faire de grands diplômes, même secondaires, tu as étudié, tu es capable de se défendre. Mais ce sont des deux choses qu'on a. Dieu nous a donné grâce de venir ici. Si c'est pour travailler, travaille-le. Mais aussi travailler, il faut travailler avec un objectif. Il faut planifier ta vie. Il faut mettre l'ordre dans la vie. Il faut savoir utiliser de l'argent. Et il faut savoir ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Parce que nous avons l'accès à toutes choses. Parce que nous n'avons pas les objectifs. C'est là où tu dois voir que chaque année, si un téléphone sort, tu achètes. Non, nous ne sommes pas venus pour ça. Nous ne sommes pas venus pour le téléphone. Nous sommes venus pour étudier, pour avoir la connaissance et pour travailler, pour changer notre vie. Le téléphone ne change pas la vie. Les habits ne peuvent pas changer la vie. Mais il faut savoir, j'étais locataire. Mon père, des pays, c'était difficile. Na mimi napendaka kwa Afrika gesi wanafanyaka. Kwa Afrika wanafanyaka ikifika le 30, mwenye nyumba anaacha tu mapapia na anasema, njoo vile napenda franga juu watoto nao watalipa franga kwa masomo. Mais quand tu retourneras en Afrique, tu dois être encore locataire. Mais quand tu entres dans les drogues, quelle est la suite? La vie, ça devient misérable. En terminant, je vous encourage. Nous tous, nous sommes venus chercher. Une autre chose que je dois parler aujourd'hui, je dois augmenter seulement, je dois en parler d'autres jours. Je parle à propos des enfants immigrants ou immigrantes, ou les immigrants, ou les immigrantes, partout là où tu te trouves. Mais prends 15 minutes, s'il te plaît, quand tu écouteras cet message, prends 15 minutes de se poser des questions. Je viens de quelle famille? Et demain, je dois devenir comme qui? Et mes enfants, ils deviendront de quelle sorte de personnalité de gens? Prends 15 minutes, s'il te plaît. Même si tu prends les drogues, même si tu es découragé quelque part, prends 15 minutes. Je suis en Occident. Est-ce que je méritais d'être en Occident? Est-ce que je méritais d'être en France? Est-ce que je méritais d'être au Canada? Est-ce que je méritais d'être aux États-Unis? Prends 15 minutes, s'il te plaît. S'il te plaît, je m'excuse. S'il te plaît, 15 minutes. Et maintenant, regarde l'hiérarchie de ta famille. Est-ce qu'ils avaient le moyen que tu sois au Canada? Et quand nous avons eu cette occasion de ACR en amenant la guerre en Afrique, nous sommes venus par la grâce. Il faut s'en profiter de cette grâce. Mon frère, ma soeur, votre frère, qui vous encourage, qui te motive de changer le chemin. Change le chemin pour atteindre les objectifs. Tes enfants sont nés ici, qui puissent étudier une meilleure école, des universités. Tes enfants qui puissent avoir une bonne éducation. Parce que tu seras exemplaire. Papa, si tu ne travaillais pas, cherche du travail. Cherche du travail, pourquoi? Parce que quand l'enfant, il sait que mon papa, il s'en va au travail, il s'en va au travail chaque jour.
ils partent au travail. Ça motive aussi l'enfant. Ça motive l'enfant. Ça motive l'enfant. Aider nos enfants. Et que nous soyons les exemples. Nous sommes venus le vieux, mais on essaie d'encourager nos enfants. Regarde notre vie. Regarde l'Afrique de demain. Regarde les Africains qui peuvent diriger un pays comme le Canada un jour. C'est un pays des opportunités. Nous avons un ministre des enfants et l'affaire sociale, il est un Africain. C'est-à-dire, toutes les choses sont possibles quand tu t'orientes bien et qui t'ont dans des mauvaises choses. Ça doit nous faire qu'on puisse aboutir. Je termine en disant merci à toutes les personnes qui doivent écouter cette émission. C'est votre confrère. Ne manquez pas à faire des commentaires. Ne manquez pas. Et aussi, je salue Maman Makasi Restaurant. Il y a bien, ils ont 97 na portage Gatineau. Maman Makasi na Pession Bote, Bethsaida TV et Pession Bote. Na musala oyo sozo sala. Au sali ba Congolais vraiment, tu honores les Congolais, tu as une bonne restaurant, vraiment, nayebi eloko na kupesa yote, ok, nzambe moko akanisa pona yo Maman Makasi. Au sali honneur ya ba Congolais. Vraiment, tu es une femme qui mérite cette salutation. Tu es une Congolaise qui se bat à cause de votre entreprise, que vraiment Dieu qui te donne une bonne équipe qui doit te soutenir. Ce n'est pas seulement Makasi seulement des Gatineau. Pourquoi pas tu ne peux pas faire les extensions partout au Canada. Tu as cette grâce et Dieu qui t'accompagne cette grâce. À toutes les Congolais, Congolaises qui peut aller 77 portages chez Maman Makasi. Je salue aussi les grands Kalala des propriétaires de restaurants Kenaya. C'est votre frère, petit frère, qui te salue. À tous les travailleurs de Kenaya, je vous salue, sans toutefois oublier Colonel et Macro, je vous salue en provenant de Bethsaida TV. Je salue à tous les auditeurs, auditrices, sans toutefois oublier aussi Cardinal. Je vous salue et je vous dis merci, c'est votre fils. Je salue mon beau-père, Papa Romain et Maman Fifi. Sans toutefois aussi oublier Amis Bita, avec toute la famille de Bachilambo. Je vous dis merci, c'est votre fils. Je salue aussi le prophète Johnny et sans toutefois aussi oublier aussi Oncle Mouyaka, le grand prêtre de Kinshasa qui m'a aidé beaucoup. Je suis content de toi, Oncle Mouyaka. Et aussi, je salue aussi le patron Franck, le grand entrepreneur Franck. Je vous salue en provenant de Bethsaida TV. Oumela Nayo, Nzambe a protégé business Nayo. Napesio, salutations. Bye bye. Et que Dieu bénisse le Congo. Dieu bénisse toutes les Congolaises. Dieu bénisse tous les Africains. Bye bye.